Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Rapouille d'Ozan. Alors aujourd'hui je vous propose une épilation de tête de Kern. Voilà, aujourd'hui on a toiletté Paparazzi qui en avait bien besoin puisqu'il a plus de repousse en poil. Donc eh bien, on lui a retiré tout pour que son manteau revienne assez bien. Et je vous propose un peu de pratique avec le toilettage de sa tête aussi qui en a bien besoin parce que le poil est trop long et un peu morte partout. Voilà, on y va. Alors, ben, toujours pareil, c'est le même principe que l'épilation du corps. On brosse bien le poil pour le libérer totalement. Voilà, en le brossant bien, on voit apparaître les poils morts et on peut commencer à les enlever. Toujours en tirant au sommet du poil. Comme ça, on est sûr de bien enlever tout le poil mort. Alors, il ne faut pas avoir peur d'enlever le plus de poils morts possible. Et si vous le prenez toujours au sommet, vous ne pourrez pas faire de trou et enlever du poil vivant. Donc voilà, déjà en dégageant tout le poil mort, ça permet de laisser apparaître le poil vivant qui est beaucoup plus épais et de redessiner la tête. Alors on a fait un peu ce côté. La même chose de l'autre côté. Alors n'ayez pas peur d'enlever tout le poil mort, parce que voilà, quand le cairn a une bonne base de poil vivant et du poil épais dessous, comme vous pouvez le voir, vous pourrez arriver à resculpter une jolie tête ronde. Donc première étape, on enlève le maximum de poils morts sur toute la tête. Là on a fait les deux côtés à peu près. Maintenant, on sait toujours du peigne. On brosse, on peut faire le sommet du crâne. Alors, il ne faut vraiment pas avoir peur. Quand vous prenez le poil au sommet, vous n'enlevez que le poil mort et vous laissez l'épaisseur de poil vivant. Bon, vous pouvez le faire au doigt, mais aussi au couteau à épiler. Il n'y a pas de problème si vous savez sélectionner votre poil. Un peu pareil.
Alors, toujours au peignet, ça vous permet de vraiment sélectionner le poil que vous voulez enlever. Puis vous voyez, ça vient tout seul et ça ne fait absolument pas mal au chien. Voilà, toujours remettre en place le poil. Et tirer le poil mort. Vous allez voir déjà, si on fait ça un peu partout, la tête commence à se dessiner. Preparati. Là aussi souvent sous le menton, voilà, le poil est plus fin, mais il ne faut pas hésiter à l'épiler, il repoussera beaucoup plus épais et plus dur. Sur le museau aussi, à la fin pour que la tête soit bien ronde, il ne faut pas avoir peur d'enlever, voilà, juste le poil mort. Voilà, déjà vous pouvez voir qu'en enlevant le maximum juste de poil mort et en laissant le poil vivant, la tête est en train de se dessiner. Ensuite, très important aussi les oreilles. Alors, les oreilles du cairn, si on veut une jolie tête, une jolie expression, doivent être épilées aussi. Donc bien séparer le poil. Vous le voyez, j'espère, par transparence. Et voilà, et on arrache par petites touffes. Pour pas faire mal. Voilà. Et si on a de l'OLT, ça vient tout seul. Alors déjà, on peut faire le dessus de l'oreille.
Et on peut fignoler par les côtés. Alors l'idéal, c'est que un tiers de l'oreille soit épilé, dégagé extérieur et intérieur. Un peu par ici. Alors là aussi, il faut avoir le doigté, prendre petite touffe par petite touffe pour pas faire absolument pas mal à votre cairn. Vous voyez, si on a le doigté qu'on arrache tout, normalement, il bouge pas, ça ne lui fait pas mal. Voilà, petite touffe par petite touffe, mais ça va assez vite. Et ensuite, n'hésitez pas à fignoler aussi l'intérieur. Toujours des petits poils qui restent. Voilà. Alors, on repeigne toujours l'oreille. Et on continue à sculpter. Ce qui est important de faire aussi, c'est toujours de mettre le poil en place pour voir le travail que vous faites et fignoler l'épilation et la sculpture de la tête. Une fois qu'on a fait un tiers de l'oreille, on peut parfaire l'arrondi du côté et du dessous, et ainsi que de cette partie-là de la tête. En fait, c'est de la sculpture, hein. On met en forme par l'épilation. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté.
Alors voilà, on vient de finir ce côté comme là. Vous voyez que la tête commence déjà pas mal à apparaître. Et après, on peut continuer à sculpter en arrondissant bien toute la tête. Donc j'ai donné un coup de peigne pour voir que le poil mort. Et voilà, on sculpte. On arrondit bien. Toujours important, c'est comme pour le corps, de repeigner et remettre en place le poil pour voir vraiment le travail que l'on effectue. Par ici. Personnellement, moi j'aime bien laisser des petits poils là qui cachent un peu l'œil parce que c'est typique, typique très Cairn. Et je sais que la majorité des gens aiment bien voir les yeux, alors ils enlèvent tout. Là on peut aussi enlever la mèche. Voilà, de toute façon le poil ça repousse. Vous voyez qu'en sortant juste le poil mort et en resculptant un petit peu, eh bien, on fait ressortir sa jolie tête de Cairn en lui laissant son poil vivant qui est beaucoup plus épais et qui structure un petit peu la tête. Ok. J'ai utilisé que mes doigts, mais vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas à l'aise aux doigts, utiliser le couteau en faisant bien attention à prendre le poil à son sommet pour ne retirer que le poil mort. Sinon, si vous retirez le poil vivant, vous aurez une tête soit avec des trous, soit pas aussi forte. Eh bien, avec Paparazzi, nous vous disons au revoir et à bientôt
pour une autre vidéo.